Suite de lecture du texte de l'âme du monde, écrit le 24 novembre 2025, après le 24 heures, au stéréo. Chapitre 4, grand titre, le processus identitaire. Pourquoi il faut le dire et le redire. En mon âme et conscience, ce que j'ai compris ce soir-là, ce n'est pas seulement le phénomène de la prise de conscience, c'est l'urgence de vous le refléter, de le révéler, de le partager, pour que vous sachiez que ce que vous avez vécu est réel, ce que vous avez ressenti est vrai, ce que vous avez créé ensemble, c'est rare, mais c'est concret. Et ça, c'était lors de cet événement. Mais vous pouvez l'avoir ressenti, et vous l'avez ressenti, en de nombreux moments, en de nombreux temps dans vos vies. C'est définitif. Sauf que là, c'était flagrant. Alors, c'était pas un accident. C'était pas un hasard. C'était pas juste un alignement de party-goers qui était en place. C'était l'expérience individuelle d'une intelligence collective, spirituelle et humaine, que la science, un jour, finira par nommer et décrire, mais dont voici les premiers jalons, non, mais dans l'histoire, disons que ceci est une pierre. Il y en a eu d'autres marquages, mais il va en avoir encore. Alors, que cet écrit-là soit déterminant, je souhaite. Nous sommes dans une renaissance, et certains d'entre vous l'ont peut-être senti comme moi, en ce jour du 21, 22, 23, 24, 25, 26, mais on a traversé un point d'orgue, un portail ouvert dans les mémoires du passé, et celle vivante, puis celle à construire. Il y avait de la conscience dans la place, c'était quelque chose. Pas juste la conscience d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de présence qui était là. Nous entrons dans une époque où on commence à comprendre qu'il se passe quelque chose de très particulier quand des êtres humains s'alignent autour d'un même désir. Celui d'être ensemble, de ressentir la présence, celui d'être meilleur, celui de s'ouvrir aux autres, aux rencontres, celui d'être vrai, celui de faire tomber les masques. Ce besoin de rassemblement puis d'appartenir à une communauté à laquelle on s'identifie puis qui nous ressemble par ses valeurs. C'est ça qui s'enligne. Grand titre. Du cœur de la nuit au souffle de la vie. C'est là qu'entre en scène ce concept évoqué de l'âme du monde qui organise la conscience humaine sur un plan plus vaste, un plan qui nous dépasse. On l'appelle l'univers, l'intuition, la puissance supérieure, peu importe. Vous sentez qu'elle est là. Il y a trop de hasards, de coïncidences, de synchronicité, de choses parfaites pour nier son existence dans nos vies. Il y a trop de perfection pour dire que tout ça, ça n'existe pas. L'âme du monde crée des conditions par nos expériences, puis notre façon d'y répondre. Elle utilise nos nuits, nos rencontres, nos hasards, pour faire évoluer l'humain, puis lui faire comprendre, entendre, percevoir, imaginer ce qu'elle veut nous transmettre. L'âme du monde traverse les époques, se répète pour l'éternité et se renouvelle à travers notre modernité. C'est pas juste des vieilles bebelles, là. Elle nous suit, elle. Elle traverse les époques. Elle se répète pour l'éternité. Nos technologies, nos connaissances, nos libertés d'aujourd'hui nous permettent de faire quelque chose de rare, c'est-à-dire la prise de conscience de la prise de conscience elle-même. Fait qu'on se rend compte qu'on est conscient de tout ça, là. Pendant longtemps, les religions,
ont porté les âmes en les tordant, en les cachant, en les déconstruisant derrière des dogmes. À mesure que ces repères s'effritent, les humains perdent la foi, la confiance, la vision. La peur, le mensonge puis l'inquiétude, eux, gagnent du terrain. Mais au-delà de ces illusions, il existe un lieu où la vérité demeure. Un lieu dépouillé de richesse et de statut, où deux humains se retrouvent côte à côte, dans la musique, sans parler, pour juste danser. Alors, ce moment-là, ce souffle-là, cette présence, c'est l'essence. C'est back to basic. Pour les vrais danseurs, ceux qui s'y plongent de toute leur âme, est-ce que c'est pas un peu comme prier? Ce ne sont pas des mots, c'est des intentions qui sont partagées. Puis ça, c'est le seul langage universel. Chapitre 5. Grand titre. Donner corps à l'âme du monde. Les mots pour le dire et en parler. Alors c'est ainsi qu'apparaît un langage plus humain, plus concret, pour nommer ce que vous vivez déjà. Et que je propose avec le concept de l'esprit de la vie underground, le spirit of underground living.